Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Zoom pour ce second rendez-vous de la gare. C'est un rendez-vous un petit peu particulier puisque, malheureusement, il ne se fait pas comme prévu dans le quartier de la gare, mais il se fait en ligne. On a néanmoins souhaité maintenir ce temps de rencontre avec vous, habitants, riverains, commerçants, personnes intéressées par la gare de Quimper, parce que le projet Gare Parc avance et les premiers aménagements vont démarrer très prochainement. Alors normalement, on aurait dû arpenter, le quartier pour raconter, pas mal de choses, se projeter un petit peu ensemble dans son futur. On n'a pas pu le faire à cause du contexte. Donc on a inventé un petit peu au dernier moment ce format de balade virtuelle. C'est assez expérimental pour nous, ça va l'être pour vous aussi. Donc, merci pour votre indulgence sur ça. Et en tout cas, nous, on est très heureuses de vous retrouver ici. Cette traversée, c'est la dernière de la journée. On a déjà traversé le passé, le présent. Et maintenant, nous allons nous projeter ensemble dans le futur du quartier de la gare. Je vous présente l'équipe réunie avec vous pour cette traversée. Donc, nous avons Agathe qui est la guide du futur. Agathe, vous êtes là, tout va bien? Oui, très bien. Bonjour Alexandra. Merci. Ludivine est avec nous, elle est la cartographe. Bonjour Ludivine, vous allez bien? Oui, bonjour. Très bien, merci. Je suis Alexandra et je vais être la modératrice. Ça veut dire que justement, je vais me faire aussi le relais de vos remarques, de vos questions dans le chat. Bon, pour l'instant, tout le monde a l'air d'être très content d'être là. Donc, on va commencer. Bonne traversée. Bienvenue à la traversée du futur. La traversée du futur, c'est un voyage que nous allons faire ensemble pour comprendre les étapes du projet Gare Parc et nous projeter dans le futur. Gare Parc, c'est ce grand projet d'aménagement des espaces publics de la gare de Quimper, impulsé par Quimper Bretagne Occidentale et ses partenaires et conçu par l'agence Terre et son équipe. Avant de commencer, nous allons vous proposer un petit exercice pour nous rendre attentifs à notre environnement, enfin celui sur lequel nous aurions dû être tous ensemble en ce moment. Cartographe, pouvez-vous nous faire atterrir devant la gare de Quimper? Très bien. Alors, ce petit exercice que nous vous proposons de faire est très simple. C'est un exercice de description. Nous vous invitons à écrire dans la barre de chat, donc vous avez très bien compris cette fonction, ce que vous voyez devant vous. D'accord? Je vais commencer pour vous donner un exemple. C'est quelque chose de très bref. Donc, n'hésitez pas. Là, l'écran s'est partagé. Vous pouvez à nouveau cliquer sur converser pour être sûr de pouvoir l'afficher par-dessus le partage d'écran. Donc, vous notez tout ce que vous voyez devant vous. Merci. Ludivine, pouvez-vous opérer un quart de tour, s'il vous plaît? Merci. Merci. Ludivine, pouvez-vous opérer un quart de tour, s'il vous plaît? Merci.
Merci. Ludivine, pouvez-vous opérer un quart de tour, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Ludivine, la cartographe. La modératrice, pouvez-vous nous faire une lecture de cette liste, s'il vous plaît? Un poteau, une horloge, un lampadaire, des briques, du truffaut, du granit, bac de plantes, une personne qui attend, un pot de fleurs, 2 grands pots avec des plantes, 4 cheminées, la presse, un bâtiment de pierre, l'entrée de la gare, une jeune femme qui regarde son téléphone, une paire de tongs, une jeune femme assise, une personne au téléphone, taxi écrit au sol, des taxis, goudron, 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 des arbres, beaucoup de voitures, la gare routière, des parkings, des voitures, un taxi, voiture, 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 un poteau vert, arbre et voiture, l'entrée de la gare, parking, un bar, passage piéton, des commerces, un restaurant, une petite dame, un hôtel, des voitures, des plots, encore des voitures, 2 arbres, toujours des voitures, des plots penchés, voitures, plots, un bar, un peu de travail à faire sur les façades des commerces, un camion, un loueur de voitures, encombré, des mâts, Europcar, un poids lourd, des voitures, trop de voitures, parking encombré, pas d'arbres, début de l'avenue de la Libération, voiture, goudron toujours. Merci. Merci beaucoup. L'exercice que nous venons de faire nous montre que nous sommes sur un espace très encombré, minéral, avec beaucoup de voitures, de goudron. Ce sont des mots qui reviennent beaucoup, finalement assez peu de personnes. Donc, peut-être que d'autres usages seraient possibles sur cet espace, sur ce fronton de gare. Et c'est bien le sens du projet Gare Parc qui vise à redonner aux piétons de l'espace en créant un vrai parvis devant la gare. Ce projet Gare Parc vise aussi à mieux connecter les différents modes de transport que l'on trouve en gare, le train, le car, le bus, mais aussi le vélo qui, vous l'avez vu sur ces images, n'est pas du tout présent, par exemple, pour l'instant, sur ces images de Google Earth, parce qu'il n'a pas non plus d'espace dédié pour l'instant. En réalité, ce projet Gare Parc a déjà commencé. En juin avait lieu la démolition de la halle Cernam. D'ici 15 jours, démarreront les travaux de voirie. Cartographe, pouvez-vous nous expliquer les étapes du projet Gare Parc? Oui, tout à fait. Donc, on voit que le projet Gare Parc démarre effectivement par des déconstructions en 2020 et 2021, avec ici au numéro 7 les halles Cernam qui ont été déconstruites entre février et juin de cette année. Et à partir de janvier de l'année prochaine, janvier 2021, ça va être la déconstruction de l'ancienne mission locale, qui est le bâtiment des Loirs que vous voyez ici, afin d'ouvrir l'espace de ces deux côtés. Pour vous repérer dans le plan, on a au centre la gare ferroviaire actuelle, les voies ferrées ici, l'Audet au nord, et quand on part vers la gauche, on va vers le centre-ville, et quand on part vers la droite, on va vers le rond-point de l'Eau Blanche. Donc, ces déconstructions servent, donc la déconstruction des halles Cernam sert à ensuite installer la future gare routière, et la déconstruction du bâtiment des loueurs sert à ouvrir le parvis. Merci beaucoup, Madame la cartographe. Vous pouvez tous allumer le chat en appuyant sur Converser. Si vous avez des questions à poser au fur et à mesure des étapes, je m'en ferai le relais. Donc ensuite, la première phase de travaux, ce sont les travaux des réseaux, donc qui consistent à réparer ou à remplacer un certain nombre de tuyaux, de réseaux d'eau. Et donc ces travaux commencent à la mi-novembre, là, donc dans très peu de temps, et pour à peu près 1 an, jusqu'à fin décembre de l'année prochaine.
Ces travaux vont se faire en 4 secteurs. Un premier secteur qui est là hors du plan, qui est du rond-point de l'Eau Blanche jusqu'au carrefour Texier et le début de l'avenue de la Libération. Ensuite, nous aurons l'impasse de l'Audet. Ensuite, la rue Jacques-Cartier, l'avenue de la Gare et on rejoint l'avenue de la Libération. Donc, ces 4 secteurs vont se faire successivement pour refaire tous les réseaux, ce qui permet de remettre à jour avant le début de l'aménagement. Je continue. Pas de questions particulières, on peut continuer. Ensuite, à partir de septembre 2021, donc la prochaine rentrée scolaire, on va commencer à construire la Grande Passerelle, qui est l'ouvrage principal de ce projet de Gare Park, qui va être une passerelle piétonne qui va permettre d'enjamber les voies ferrées pour rejoindre au nord l'impasse de l'Audet et le parking actuel de la salle Omnisport. Et donc, cette passerelle aura des ascenseurs qui permettront d'accéder aux voies ferrées. Et donc, comme on a déconstruit la halle Cernam, vous l'avez peut-être vu, l'emplacement de la halle Cernam a été remplacé par un grand espace de palissades. Et donc, derrière ces palissades vont se construire morceau par morceau cette grande passerelle. Et une fois que tous les morceaux seront construits, donc tout va se faire sur place. C'est un ouvrage très, très complexe et important. Tout va se construire sur place. Et au moment ensuite de l'assemblage, il se fera au-dessus des voies ferrées. Donc ça, c'est un des travaux assez longs, de 2021 à 2023. Est-ce qu'on sait déjà à quel moment la passerelle va être levée? Alors, en 2023? Normalement, c'est au courant de l'année 2023. On pourra vous redire précisément. Pour l'instant, on est sur des grandes étapes. On fera en tout cas un temps d'inauguration à ce moment-là. Et donc, du coup, tout le monde en sera informé quand elle sera positionnée et qu'on pourra venir la voir. Merci. Je vois qu'il y a des questions qui concernent les visuels de la passerelle. Oui, il y en a, vous allez les voir. Et autre question, concernant le grand parking numéro 5, est-ce qu'il y a un accès qui est prévu par le quartier de l'Hippodrome? Non, parce que ça avait été étudié, l'idée de refaire une passerelle au-dessus de l'Audet. Je pense que c'est ça le sens de la question, pour rejoindre en fait le quartier qui est encore au-dessus. Mais c'était pas possible et ça rentrait pas dans le cadre du projet. Donc, pour accéder à ce parking qui va rester tel qu'il est aujourd'hui, qui va être un parking longue durée, mais qui sera beaucoup plus utilisé parce qu'il y aura cette passerelle qui permettra de le rejoindre. Pour y accéder en voiture, il faudra prendre le chemin qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire passer au-dessus des voies ferrées ici et emprunter l'impasse de l'Audet. Merci. Ensuite, on a une autre étape entre 2022 et 2024. Donc, avec l'aménagement du parvis. Donc, en fait, tout l'espace qui est devant aujourd'hui le bâtiment voyageur de la SNCF, ce grand espace aujourd'hui dédié aux voitures sera un parvis piéton et pour tout type d'usage mobilité douce et d'usage d'attente également. Et donc, il va y avoir l'aménagement de ce parvis. Les parkings, donc il y en aura 3. Un parking courte durée ici à l'ouest, le parking longue durée dont on a parlé au nord qui reste tel qu'aujourd'hui, et l'aménagement d'un autre parking longue durée à l'est. C'est également l'aménagement des avenues, donc avenue de la Libération, avenue de la Gare, la rue Jacques-Cartier et l'impasse de l'Audet. Et donc sur ces axes, les voies sont complètement requalifiées, donc avec des trottoirs élargis et certaines terrasses du coup qui pourront aussi être agrandies. Et un aménagement différent de l'emplacement des arrêts de bus, par exemple, des places de stationnement, de nombreux arrêts minutes ici, arrêts de bus, arrêts minutes et livraison au plus près de la gare, à cet endroit-là, au niveau du numéro 2.
Merci. Je pense que ça répond aux questions de Tiffaine qui se demandait si, avec la passerelle, on pourrait quand même accéder à la gare par le parvis actuel. Donc oui, vous nous confirmez ça, mais de façon prioritaire pour les modes doux. En parallèle, donc entre 2022 et 2023, il y a l'aménagement de l'intérieur du bâtiment gare. Donc ça fait partie du même projet Gare Parc, mais l'aménagement intérieur, c'est la SNCF Gare et Connexion qui fait cet aménagement et qui va réaliser dans la même enceinte, avec une petite extension, des lieux d'attente plus agréables, plus adaptés aussi aux usages d'aujourd'hui. Merci. Quelques questions qui concernent l'impasse de l'Audet, et notamment le fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas prévue pour beaucoup de trafic. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel il y a des interventions prévues? Alors, l'impasse de l'Audet, elle est complètement revue. En fait, les trottoirs sont revus, ils sont élargis. Il y a des places de stationnement qui sont aussi ajoutées. Aujourd'hui, l'espace n'est pas du tout adapté effectivement à la circulation, mais il le sera avec l'aménagement. Merci. Et donc en 2023, la construction de la nouvelle gare routière. Donc vous voyez que c'est un projet qui s'étend de 2020 à 2024, aussi pour pouvoir maintenir toutes les fonctions en fait actuelles de la gare routière, de la gare ferroviaire, des bus, des taxis, des livraisons, etc. Pour que tout puisse, même les commerces qui resteront ouverts, donc pour que tout puisse continuer à fonctionner pendant les travaux. Il y a vraiment des étapes successives qui s'enchaînent de manière logique. Et donc, une fois que la passerelle a été mise en place au-dessus des voies, ça libère cet espace, le numéro 7, où on peut du coup construire la nouvelle gare routière, qui était auparavant ici. Donc, une fois qu'elle est construite, on peut démolir l'ancienne. Donc, c'est une gare routière que vous voyez sur cette image, sur cette illustration. Donc, c'est Baptiste Alchouroun qui a réalisé toutes les illustrations. Sur cette illustration, on voit que c'est une gare routière avec un grand auvent très large et un passage qui permettra du coup d'être au sec pour rejoindre le parking longue durée. Et il y aura également un espace d'attente dans l'angle. Donc, vous voyez ici, le 1 a été enlevé, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, du coup, on n'aura plus cette barre 1. Et par contre, dans l'angle du bâtiment de la gare ferroviaire actuelle, il y aura un espace d'attente chauffé et fermé spécifiquement pour l'attente de la gare routière. Je poursuis, modératrice. Oui, allez-y, merci. Un autre ouvrage en 2024, c'est une petite passerelle qui va enjamber l'Audet, un passage aujourd'hui assez dangereux pour rejoindre à pied le quartier au-dessus. Merci, vous pouvez avancer car il y a pas mal de questions qui concernent la future maison des mobilités. Donc, ok, j'y arrive. Oui, tout à fait. On y arrive. Donc en 2024, l'aménagement de la grande promenade. Donc c'est une promenade piétonne et aussi pour mobilité douce qui va donc longer toute l'avenue de la Libération, traverser le parvis et ensuite prendre ici l'emplacement de l'actuelle gare routière pour rejoindre le centre-ville. Et donc, il y a d'autres éléments dont je n'ai pas parlé, mais je peux les ajouter là. C'est qu'il y aura ici un jardin sec et ici un jardin humide. Et en fait, le jardin humide fait une séparation entre cette promenade et la gare routière.
Et donc, la maison des mobilités qui va prendre la place, donc là, c'est vraiment un nouveau bâtiment qui va être complètement construit et qui va prendre la place de l'ancienne gare routière. Donc, cette maison des mobilités, aujourd'hui, donc c'est un espace qui est prévu pour être dédié principalement au vélo, mais pas que, qui permettra de stationner de manière sécurisée de nombreux vélos, 60 emplacements qui pourront être doublés en fait en doublant les racks, on pourrait arriver à 120. Donc c'est des emplacements de vélos sécurisés, fermés pour les personnes qui prennent le train pour la journée ou pour plusieurs jours. Et pour compléter, il y aura 90 arceaux aussi de stationnement de vélos à l'extérieur, de manière plus classique. Vous aviez des Très questions bien. Oui, alors il y avait en effet beaucoup de questions sur les vélos. Quelle place pour les vélos? Et puis des questions sur les modes alternatifs de déplacement. Est-ce qu'il y a par exemple un espace de covoiturage qui est prévu? Est-ce que ça concerne ça, la maison des mobilités aussi? Non, c'est pas un espace de covoiturage, pas spécifiquement. Pour les covoiturages, en fait, il y aura ces arrêts minutes qui seront le long de l'avenue de la Gare, mais il n'y a pas un espace dédié covoiturage. D'accord, entendu. Et donc, beaucoup de remarques aussi sur la petite passerelle, celle qui connecte la gare et le quartier. Et puis, une autre question sur la liaison 12 vers le Célis, qui est représentée à l'ouest de la voie ferrée, côté Aristide-Briand. Est-ce que l'on confirme? Je ne sais pas si la question est assez claire comme ça. Non, j'ai pas, pardon. Est-ce que vous pouvez préciser? La liaison 12 vers le Célis est représentée à l'ouest de la voie Le ferrée. Kelly, pardon, c'est pour ça. Le Kelly, le fameux bar de Quimper. Alors attendez, je vais revenir sur l'image. Voilà, donc là, effectivement, c'est un schéma un peu de principe. Donc, si on veut rentrer dans le détail, l'aménagement de la promenade piétonne s'arrête au niveau du 10 en tant que tel. Et ensuite, c'est ce que vous connaissez actuellement pour rejoindre le centre-ville. Merci beaucoup. Et donc, tous ces aménagements nous amènent en 2025 à reconnecter avec le territoire et donc faire de cette gare-parc la porte d'entrée de la Cornouaille. Merci beaucoup Ludivine pour cette présentation. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. On n'a peut-être pas tout fait remonter. J'ai aussi lu plusieurs commentaires intéressants sur le fait que peut-être sur une petite inquiétude ou une petite crainte sur une façon d'aménager les gares qui serait peut-être un peu standardisée. Voilà, est-ce que c'est inspiré de la gare de Lorient? On retrouve la passerelle à Saint-Brieuc. Voilà, je pense que c'est peut-être aussi finalement toutes les histoires et les animations et les usages qui vont se créer sur la gare de Quimper qui la rendra bien spécifique. En tout cas, on va peut-être démarrer une tentative et je vous invite maintenant à suivre notre guide du futur. Bien, maintenant que ces éléments sont clairs, je vous invite à partir en voyage dans le temps. Cartographe, s'il vous plaît, pouvons-nous prendre de la hauteur? Nous allons faire un saut dans le temps et nous projeter en 2034. Avant de commencer cette exploration, rappelons-nous ces 10 dernières années. En 2024, tous les sonneurs de Cornouailles s'étaient rassemblés sur le parvis pour fêter la fin du projet Gare Parc. Ces 4 années de chantier avaient été difficiles. Beaucoup de travaux, de bruit, de poussière, dans un contexte qui n'était pas simple. Rappelez-vous, les travaux s'étaient lancés en novembre 2020, en pleine seconde vague du coronavirus. Ce fichu virus qui avait mis le monde à l'arrêt nous avait bâillonnés et mis à distance les uns les autres. Les temps étaient maussades et sujets au questionnement. Mais ces 4 années ont aussi été des moments importants pour la ville.
Les travaux ont soudé les habitants et les commerçants. Une vie de quartier s'est consolidée. Les vitrines vides, alors très nombreuses dans le quartier, ont commencé à accueillir des espaces de rencontres, d'accueil et de travail. Ça a participé. Ces 4 années ont permis de créer de nouvelles solidarités à l'échelle du quartier et de le montrer sous un nouveau jour. Il s'y passait des choses, les habitants de la ville avaient envie de le découvrir. En 2024, donc, pour fêter la fin des travaux, tous les sonneurs de Cornouailles. Quel éclat! Tout le quartier de la gare résonnait, peut-être même tout le pays de Cornouailles. Retournons sur Terre, devant la gare de Quimper. Allons découvrir notre premier point de vue. Cartographe, ramenez-nous sur Terre. Voilà, nous nous rapprochons à une vitesse vertigineuse. Nous y sommes. 2 fenêtres s'affichent sur votre écran. Sur notre droite, 2034. Sur notre gauche, un rappel de l'époque que nous venons de quitter. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2034. Le rappel va bientôt arriver, mais nous nous situons actuellement sur le parvis de la gare de Quimper. En 10 ans, les arbres ont bien poussé. La vie s'est installée et il y a de plus en plus d'usages sur cette place qui fait, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais exactement la même taille que la place Saint-Corentin. Le cartographe va nous faire atterrir doucement à l'endroit de ce point de vue en 2020. Regardez, elle nous jette dans le vide. D'un geste sûr, elle nous fait atterrir exactement à l'endroit de ce premier point de vue. À gauche de votre point de vue, vous apercevez Fanche. C'est le petit-fils de Didier. C'est lui qui a repris le derby depuis que son dynamique grand-père s'est arrêté. Les terrasses des cafés se sont étendues de l'autre côté de la route. Des food trucks, des points de restauration mobiles sont souvent installés sur le parvis. Tiens, aujourd'hui, c'est le glacier. Ces glaces au caramel au beurre salé sont exceptionnelles. On aime bien manger en gare de Quimper. À droite, vous apercevez le toit de la maison des mobilités, qui est montré par la flèche. Et au fond, les flèches de la cathédrale. C'est un repère quand on sort sur le parvis. Cela nous indique le centre-ville. Venez, suivez-nous. Nous allons découvrir un autre point de vue sur la future gare. Nous avançons donc sur notre parvis. Nous contournons le bâtiment loueur qui est en sursis, qui sera bientôt démoli. Nous nous engageons dans l'avenue de la Libération. Nous avançons, nous constatons à notre gauche la démolition de la halle Cernam, nous continuons encore un petit peu, et puis nous nous retournons vers le centre-ville. Voilà, c'est pas mal, on y est. Bien, nous voici maintenant sous l'auvent de la gare routière. Cet auvent mesure 175 mètres de long par 30 mètres de large. C'est un ouvrage assez monumental, mais qui donne pourtant une impression de légèreté. Cet espace couvert est utile pour attendre son car, mais aussi pour se rendre sans être mouillé jusqu'au parking derrière nous. Certes, avec le réchauffement climatique, il pleut moins qu'avant, mais cela arrive encore, heureusement. Nous repérons, toujours au fond, les flèches de la cathédrale et, à droite, la nouvelle grande passerelle qui relie le parvis à l'impasse de l'Audet. On peut voir assis sur un banc, sous l'auvent, Julien et Marie. Ils regardent un vol d'hirondelles. Après quelques années un peu critiques, elles sont revenues en ville et la gare est un bon point d'observation car elle niche par ici.
Au premier plan, Louane va prendre son car pour Douarnenez, où elle rejoint son groupe de mangaka amateurs. Les panneaux situés juste au-dessus indiquent les horaires. La gare routière fonctionne comme un giratoire. Les cars s'engagent sur la voie de gauche et repartent par la droite. Cette nouvelle implantation a vraiment permis d'apaiser le parvis, quant à lui. Il est exclusivement dédié aux piétons. Les taxis également se retrouvent leurs passagers sous l'auvent au niveau de l'avant de la gare routière. Nous allons opérer une légère rotation et découvrir un autre point de vue sur la gare. Voilà, nous nous sommes déplacés un tout petit peu sur notre gauche. Nous sommes maintenant avenue de la Libération. Nous avons une belle vue sur cette avenue qui a été totalement refaite. Depuis que la piste cyclable est installée, la pratique du vélo a bondi dans le quartier, mais aussi dans la ville. La Maison des Mobilités, avec ses cours et ses informations sur la pratique du vélo, y a beaucoup contribué aussi. À droite de la piste cyclable, on voit le jardin humide. Il apporte une respiration et permet de mettre à distance la voie cyclable et le trottoir des places de parking pour du stationnement temporaire. C'est très rassurant. On voit que ces places de parking, justement, sont assez grandes. Elles font 3 mètres sur 6 afin de sortir facilement les bagages quand on vient déposer quelqu'un à la gare ou les trottinettes et vélos comme cette femme avec ses 2 enfants. Bien, maintenant, remontons l'avenue de la Libération et poursuivons sur l'avenue de la Gare. Nous passons devant la crêperie de la Gare, nous passons devant le Derby, nous passons devant l'hôtel de la Gare et nous nous arrêtons au niveau de l'hôtel Mercure. Nous y sommes presque. Très bien, nous nous retournons vers la gare. Voilà. Tout petit peu plus avant, exactement. Très bien. L'avenue de la Gare a été totalement refaite. Les trottoirs sont élargis pour accueillir plus confortablement des terrasses de café. Une rambarde protège les conducteurs de la route. De toute façon, maintenant, la circulation est beaucoup plus apaisée. À partir de la gare, les voitures roulent tout doucement jusqu'au centre-ville. Il y a beaucoup de plantations aussi. On voit bien ici l'autre partie du jardin qui borde le parvis. La gare, loin derrière les arbres, et un quartier beaucoup plus agréable avec de l'ombre, un peu d'humidité. Il fait beaucoup moins chaud en été. D'ailleurs, même si on ne le voit pas très bien sur l'image, de nombreux commerces et d'autres lieux d'activité ont ouvert sur l'avenue. Certains commerces qui, eux, étaient déjà ouverts il y a 10 ans, se sont agrandis, se sont diversifiés. Il y a beaucoup plus d'activités dans le quartier de la Gare. Le Mercure, par exemple, juste derrière nous, a rouvert sa salle de cinéma qui ne servait plus qu'à des rencontres professionnelles et il a relancé cette activité de cinéma de quartier. Il y a même une soirée spéciale voisin où on peut programmer son film. Bien, continuons. Nous allons avancer sur l'avenue de la Gare et remonter jusqu'au rond-point aux 7 arbres. Voilà, nous allons passer devant la pharmacie. Très bien, on aperçoit les 7 arbres, la pharmacie au fond, vous la voyez. Voilà, on va se positionner comme ça et on va à nouveau se retourner. Donc, on va se mettre tout au bout du parking actuel et nous allons nous tourner vers la gare. Le centre-ville, donc, est dans notre dos. Cette vue est sympathique. C'est ici qu'on aperçoit le mieux le caractère très paysager du projet. C'est une respiration. On longe pourtant un parking, mais qu'on aperçoit à peine, car il est légèrement en contrebas. Le regard file ainsi au-dessus des voitures. Besoin d'un repère, devant nous la gare, tout au fond de l'image. On la voit à peine,
Elle est un peu plongée dans la végétation, mais on voit bien la passerelle à gauche, celle qui relie le parvis à la place de l'Audet. On retrouve notre piste cyclable et aussi cet espace piéton très large qu'on appelle la grande promenade. C'est beaucoup plus qu'un trottoir, c'est un vrai espace public bordé de placettes. Chaque hiver, au moment des fêtes, s'y déroule un grand marché de Noël. Les exposants s'installent à la place du glacier. Il est vraiment partout. Tout à droite, vous reconnaissez l'arbre qui a été conservé. Les autres arbres sont de nouvelles plantations. Retournons vers le parvis. Nous longeons le parking pour aller jusqu'au bâtiment actuel de la gare routière. Bien. Faisons volte-face, nous nous retournons donc à nouveau vers le centre-ville. Voilà, nous sommes un peu plus à droite sur notre image, mais on se rend bien compte quand même de l'espace. Voilà, à l'autre bout de la grande promenade, avec la gare dans le dos, à droite, on voit la maison des mobilités. Elle a été rebaptisée « Bienvenue à la gare ». C'est un super lieu. On y trouve des vélos, des trottinettes à louer. On peut venir réparer sa bicyclette et on peut même apprendre, dans le cadre de petites formations, à rouler en ville pour les personnes qui ne sont pas encore très à l'aise à vélo. La grande promenade se transforme régulièrement en piste d'apprentissage pour les enfants et les plus grands. C'est aussi un point d'accueil quand on arrive en gare. Si on cherche des informations touristiques sur la ville de Quimper, sur la Cornouaille, ou tout simplement si on cherche quelqu'un à qui parler. C'est important parce que désormais, il y a beaucoup moins de personnel en gare. Or, on a toujours besoin de pouvoir échanger un petit peu. À un moment, on a pensé en faire une conciergerie parce que celle du centre-ville, à côté de la cathédrale, n'était pas très pratique pour les voyageurs. Mais finalement, c'est un partenariat entre QBO, Quimper-Bretagne occidentale, et le Derby qui s'est mis en place. Dès le début du projet, Didier du Derby avait été visionnaire. Il avait installé un espace pour que les voyageurs puissent laisser leurs valises. Depuis, la ville l'a aidé à agrandir et à équiper cet espace en installant des casiers. Ça fonctionne vraiment bien. Gaël, qui traverse juste devant nous, vient de récupérer sa valise avant d'aller prendre son train. Plusieurs partenariats entre la ville et les commerçants se sont mis en place comme ça, sur un mode public-privé, afin que les services aux voyageurs et aux usagers se déploient dans tout le quartier et que les commerces puissent revivre sur le quartier de la gare. Voilà, voilà. Nous arrivons à la dernière étape de notre traversée du futur. Nous allons partager une dernière vue. Pour cela, il nous faut prendre un petit peu de hauteur. Nous allons retraverser le parvis et nous allons nous diriger vers le Pointing Still, ce pub mythique du quartier de la gare, qui avait réouvert ses portes au début du projet Gare Park. Nous allons avancer, qu'il se trouve donc juste à l'angle de l'avenue de la Gare et de la rue de Concarneau, la fameuse rue des cheminots. On le voit. Je vais vous demander un petit effort d'imagination. Nous allons imaginer que nous poussons la porte du bar, que nous grimpons à l'étage. L'ambiance est chaleureuse, les murs sont lambrissés, les conversations fortes au bar sont ici plus voilées. Nous sommes à l'étage, nous nous approchons de la fenêtre et nous apercevons la passerelle. D'ici, on a un beau point de vue. C'est vraiment un bel ouvrage, très fin. Il est très simple, mais on le sait, les objets les plus simples sont souvent les plus complexes à réaliser. Sa construction a été une sacrée aventure. Elle a été entièrement assemblée à l'endroit de la gare routière. Et puis une nuit, elle a été levée et posée comme ça, comme un trait au-dessus des voies. Depuis qu'elle a été installée, cela a vraiment simplifié les circulations entre la partie nord de la gare et la partie sud. C'est aussi plus facile pour les voyageurs quand ils changent de voie, ça évite le passage par les escaliers souterrains, vraiment pas pratique avec des valises ou des enfants, ou pire avec les deux. Mais la passerelle, c'est aussi devenu un nouvel espace public. Elle est large et on a pas mal d'espace quand on est dessus.
Bon, trêve de réalisme, envolons-nous par la fenêtre et posons-nous sur la passerelle. Voilà, nous y sommes. On ne le voit pas sur l'image, mais depuis ce point de vue, on a un très beau point de vue sur les flèches de la cathédrale qui sont à gauche. D'ailleurs, depuis quelques années, le dimanche matin, la passerelle est remplie de peintres amateurs. Ils s'installent avec leurs chevalets et des petits sièges pliants qui n'encombrent pas, car il y a peu de trains ce jour-là. Ils se mettent au travail comme Monet à Rouen. Ils peignent les flèches de la cathédrale. Ça crée une ambiance vraiment amusante. Tiens, le soir est tombé. Ça fait un moment qu'on parle. Il est temps de boire un verre. Nous voilà arrivés au bout de notre aventure. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous avez posé beaucoup de questions dans le chat. On voudrait tout d'abord vous préciser qu'il y aura 2 réunions publiques qui vont se tenir les 17 et les 25 novembre. Elles vont avoir lieu en ligne et vous pouvez y participer en retrouvant toutes les informations sur le site de Quimper-Bretagne occidentale. Néanmoins, on peut, comme on a marché assez vite et qu'on a encore un petit peu de temps avant de se quitter, je voudrais juste revenir sur quelques questions qui se dessinent, notamment beaucoup de questions autour de la circulation. Donc non seulement les plans de circulation, mais surtout la question de la vitesse, la sécurité des enfants, la régulation de la vitesse. Voilà, beaucoup de questions sur ce sujet. Est-ce que, cher guide du futur, cher cartographe, vous pouvez nous en dire un mot pour qu'on ait un petit peu plus d'informations sur ce plan d'apaisement du quartier? Oui, alors il est prévu un changement justement sur la circulation de l'avenue de la Gare pour qu'elle soit beaucoup plus basse en termes de vitesse. Donc, à voir si c'est peut-être 30, ça, c'est pas encore complètement fixé. Mais en tout cas, l'objectif, c'est ça, c'est que les passages entre les terrasses et le parvis soient vraiment possibles de manière très fluide. Et du coup, ça nécessite une vitesse diminuée pour les voitures. Merci beaucoup. D'autres questions autour des commerces et notamment des commerces vacants aujourd'hui? On sait que c'est en effet un sujet et notre balade dans 10 ans nous a montré un quartier bien plus vivant. On se dirige en effet vers ça. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Oui, alors il y a effectivement le projet de la gare, c'est une première étape, c'est une première pierre dans un projet plus vaste, plus grand, qui concerne un périmètre élargi par rapport à l'aménagement de l'espace public que là on a traversé. Donc oui, dans ce projet plus vaste, il y a un enjeu de dynamisme, de redynamiser ce quartier. Alors pour certains, peut-être certains ont participé à la traversée du passé tout à l'heure et c'est vrai que ça donnait une image assez intéressante aussi de tous les petits commerces en fait qui étaient présents dans ce quartier de la Gare, avec une réalité aussi complètement différente évidemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup effectivement de vitrines vides. C'est compliqué, elles appartiennent souvent à des propriétaires privés, mais c'est vrai qu'il y a certainement un grand enjeu à travailler là-dessus et je pense que QBO en est consciente. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, beaucoup de questions aussi. On sent en tout cas un intérêt fort et un attachement très fort à ce quartier. Donc, merci pour votre participation, pour toutes ces questions que vous posez. Je le redis, donc n'hésitez pas à participer aux réunions publiques les 17 et 25 novembre, qui seront vraiment plus dédiées à des questions concrètes sur l'aménagement. Nous, on a un petit peu voulu vous faire voyager aujourd'hui. Et du coup, avant de se quitter, on aimerait vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, et vous, comment vous le voyez, ce quartier de la Gare en 2034? Projetez-vous un peu, voyagez aussi, laissez-vous aller et imaginez 2034.
un quartier dans lequel on a envie de se balader. Moins de voitures, moins de bruit, moins de pollution. Un quartier calme, convivial, moderne. Un quartier plus serein, en connexion directe et fluide avec le centre-ville. Un quartier beaucoup plus vert, car on aura compris l'importance du vivant et du végétal dans la ville, nous dit Tiffaine. Et des espaces publics accessibles et gratuits. Merci Pierre. Et Sylvie propose un quartier donc lumineux, vert, silencieux, avec de la verdure, un quartier accueillant. Un quartier qui soit aussi joli qu'à son inauguration en 1863, nous dit Pascal, qui était là à ce moment. Il faut espérer que les circulations douces soient grandement améliorées. Un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Même si certains ne sont pas complètement optimistes, on a entendu des questions qui se posent aujourd'hui autour de la propreté, de la sécurité. Certes, comme dit Marion, on ne va pas tout changer d'un jour à l'autre, mais chacun va apporter sa pierre, ses ados, sa trottinette ou son vélo. Merci Marion. Un quartier plus humain aussi, en effet, avec moins de voitures, plus de verre, nous dit Franche. Un lieu de rencontre, un lieu d'échange, on peut se promener, un but de promenade, ce qui en effet est quelque chose de très nouveau pour un quartier de gare. On n'a pas l'habitude d'aller se promener à la gare, mais c'est bien ça, en tout cas, le fondement aussi de ce projet de gare-parc, un lieu de rencontre animé par la Maison des Mobilités. Bienvenue à la gare. Donc forcément, évidemment, un quartier avec de la population, un quartier en mouvement, un quartier qui bouge. En effet, Quimper va y gagner. Peut-être des véhicules électriques, si on veut être un petit peu utopiste comme Bernadette. Pourquoi pas un quartier où aller regarder passer les trains. Mais donc tout ça dans un cadre apaisé, convivial et en mouvement. Voilà, et donc en effet, des commentaires intéressants autour de cette énergie, en tout cas le fait qu'il y ait de la transformation, qu'il y ait du changement, ça donne envie de s'investir, de ne pas rester indifférent, nous dit Marion. Et donc forcément, ce sera plus sympa qu'aujourd'hui, en effet. Un quartier qui va se dynamiser, s'embellir, avec des petits commerces. Voilà, et des commentaires en effet sur les visuels et les dessins 3D qui font bien comprendre le futur projet. En effet. D'ailleurs, pour préciser, donc les bandes dessinées sont de Baptiste Elchouroun et les visuels ont été produits par l'agence Terre, donc architecte, urbaniste, paysagiste du projet, et l'agence Nayan Partners, qui sont les architectes spécifiquement de la Grande Passerelle. Vous redire qu'il y a 2 réunions publiques qui sont prévues, donc comme disait Alexandra, les 17 et les 25 novembre. Vous pourrez aller voir sur le site de Quimper Bretagne Occidentale, à la rubrique projet. Vous avez une page dédiée au projet Gare Parc, et là vous aurez dans les jours qui arrivent un lien d'inscription pour vous inscrire à ces réunions publiques, où on pourra voir plus en détail en fait les questions aussi techniques ou précises sur les plans que là vous posiez, qu'on ne peut pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Mais si en tout cas vous le souhaitez, je vous invite à rejoindre ces réunions. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre second rendez-vous de la gare, qui a été quand même un peu particulier. On a eu cette journée, toutes ces traversées du passé, du présent et du futur. Donc l'équipe n'est pas exclusivement féminine, il y a aussi des architectes et urbanistes, rassurez-vous, des paysagistes avec des vrais monsieur. Donc voilà, mais nous, nous sommes effectivement une équipe féminine sur cette dimension de travail que nous portons, sur la médiation, l'animation, la concertation et les rencontres avec les habitants, les commerçants, les riverains. Merci à vous en tout cas, et puis on espère vous revoir la prochaine fois en vrai. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Merci, c'était très agréable de se balader avec vous. Merci tout le monde.